Bonjour à tous frères et sœurs, heureux de se retrouver pour ce dimanche, pour adorer notre Dieu, le louer. On va prendre quelques chants et ce premier chant qui nous dit « Seigneur, tu es fidèle, tu conduis nos pas ». Soyez assurés de cela, le Seigneur conduit votre vie. Si vous avez laissé votre vie entre ses mains, il la conduit et il la conduira à bon port. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Tu es suffisant, tu as tout puissant, tu as tout créé, tu règnes à jamais, tu es souverain, tu n'as pas de fin. Près de moi. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent
à toi la gloire. Les cieux et les mers, Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Bien avant le chant qui cria l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes la poussière,
Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon cœur brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
plaisir de se retrouver ce matin et de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. Et mon thème aujourd'hui, c'est attachement et détachement. Voilà, je vous propose donc aujourd'hui une méditation sur ce sujet, mais ce soir, je mettrai l'accent sur l'attachement. Et une prochaine fois, on reviendra sur l'autre volet qui est le détachement. Je vais vous inviter à prendre avec moi un texte dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2. Nous lirons du verset 1 au verset 15. 2 Rois 2, verset 1 à 15. C'est vrai que plusieurs récits bibliques sont très pertinents pour examiner ce sujet, notamment le récit qui nous parle de l'attachement de Ruth à Naomi ou encore de l'attachement de Jonathan à David. Mais ce soir, nous allons nous baser sur un autre récit où il est question de 2 hommes de Dieu, 2 prophètes, Élie et Élisée, et nous allons en tirer des leçons pour nous. 2 Rois 2, du verset 1 au verset 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais, aussi, taisez-vous. » Et Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dit, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous 2 leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux 2 s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et ils passaient tous 2 à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse, ce que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils s'en allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Amen. C'est un peu long comme texte. Comme on le sait, s'attacher, c'est s'accrocher. S'attacher, c'est rester fidèle à quelqu'un, à une personne, à quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de l'attachement, on retrouve environ 60 fois un thème hébreu qui en français donne littéralement le mot « colle » ou encore le fait d'être collé à quelque chose. Et dans ce sens, l'attachement décrit les liens d'affection qui unissent Dieu à son peuple et inversement. Lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, va mettre l'accent sur l'attachement à la parole de Dieu, l'accent sur l'attachement à la vérité incarnée en la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte que nous avons parcouru ensemble tout à l'heure nous fournit un cas intéressant d'attachement
entre deux personnes, notamment entre Élie et Élisée. Et comme on le sait, le ministère du prophète Élie arrivait à sa fin. Il allait bientôt être enlevé. Élisée avait été désigné par Dieu pour lui succéder. Avant son départ, Élie a entrepris d'effectuer un voyage, partant de Gilgal jusqu'au Jourdain, en passant par les villes de Béthel et également de Jéricho. Dans le texte que nous avons lu, il est dit qu'à Béthel et à Jéricho se trouvaient des écoles de prophètes. Les écoles de prophètes n'étaient rien d'autre que des groupements d'étudiants, des groupements de disciples ou encore des groupements de prophètes qui s'attachaient à un prophète en chef, comme Élie, et recevaient son instruction. Et d'ailleurs, ces écoles ont été développées par Élie lui-même et par la suite par Élisée et son successeur. On peut donc supposer que ce voyage était aussi pour Élie l'occasion de faire ses adieux à ces hommes-là qui appartenaient à ces écoles de prophètes. Et pour ce voyage final, il paraissait évident qu'Élisée fasse route avec Élie. Car comme nous le savons, sur l'ordre de l'Éternel, c'est Élie qui a investi Élisée comme prophète à sa suite. Et la Bible déclare que depuis ce moment, Élisée l'a suivi, Élisée s'est mis à son service. Et là, contre toute attente, on aperçoit ici dans le texte que nous avons lu, Élie, qui demande à Élisée de ne pas l'accompagner, ni à Béthel, ni à Jéricho, encore moins au-delà du Jourdain. Le texte ne nous dit rien en ce qui concerne ce qui a bien pu pousser Élie à dire à Élisée de ne pas faire route avec lui. Est-ce qu'il a voulu se retrouver absolument seul? Peut-être qu'il voulait rester seul et passer de ces derniers moments dans la prière, ces derniers moments dans le recueillement. Est-ce qu'il tenait réellement à ce que Élisée le quitte, à ce que Élisée ne fasse pas route avec lui? Est-ce que Élisée s'est rendu coupable d'un fait qui aurait déplu à son maître Élie? Le texte n'apporte pas vraiment de précision sur ce qui a bien pu motiver les propos du prophète Élie. Mais bien aimé, je pense que Élisée savait qu'Élie, en réalité, ne souhaitait pas qu'il le quitte. Et je crois même qu'il était sans doute conscient qu'il s'agissait d'une mise à l'épreuve par son maître pour qu'il voulait voir jusqu'où irait son attachement à lui. Et dans le texte que nous avons lu à 3 reprises, Élie a dit à Élisée, « Reste ici, ne bouge pas d'ici, demeure ici, reste attaché à ce lieu, ne me suis pas. » Et vous savez quelle a été la réponse du prophète Élisée? À chaque fois, Élisée a répondu, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Autrement dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi-même tu en vis, Élie, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé, par cette déclaration, Élisée a témoigné de la fiabilité. Élisée a témoigné de la fermeté de son engagement, de ne pas quitter Élie. Il a témoigné d'un attachement profond. Il a témoigné d'un attachement qui est sincère, d'un attachement qui est sans faille à son maître. Il a montré qu'il était ferme dans sa résolution de ne pas abandonner Élie et qu'il lui demeurera attaché jusqu'au moment où il sera enlevé au ciel. On serait même tenté de dire qu'il s'agissait, il était question pour lui d'une question de vie ou de mort. Bien aimé, la question que j'ai envie de poser à tout un chacun ce soir et à moi aussi, à quel point sommes-nous attachés à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est lui notre Maître, c'est lui notre Seigneur. À quel point tenons-nous fermes, nous aussi, dans notre engagement de suivre le Maître tous les jours de notre vie? Élisée a su se conduire en disciple. Et comme on le sait, il faisait lui aussi partie de ces écoles de prophètes, lui aussi partie de ces fils de prophètes. Bien-aimés, nous aussi, en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous sommes appelés non seulement à persévérer dans l'enseignement du Maître, mais aussi à être attachés, à rester attachés à sa personne. La Bible va dire ceci dans Jean 15, du verset 4 à 5. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme
le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer signifie rester à l'endroit où l'on se trouve. Et cela implique que l'on reste auprès de quelqu'un. Bien-aimés, c'est en Christ que nous avons été placés. C'est en Jésus-Christ que nous nous trouvons depuis que nous avons accepté Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et c'est en lui que nous avons été placés. Et la Bible nous encourage à demeurer en lui. La Bible nous encourage à rester attachés à lui. Et comme il est dit dans le texte que nous venons de lire, c'est lui le sceptre et nous sommes les sarments. Et le sarment qui reste attaché au sceptre tire de lui sa vie, il tire de lui sa nourriture. En revanche, un sarment qui va vivre indépendamment du sceptre, un sarment qui va vivre séparé du sceptre, un sarment qui n'est plus attaché, qui n'est plus connecté au sceptre, va s'assécher, va mourir. Un texte intéressant aussi, mais qu'on n'aura pas le temps de lire, dans Jérémie, le chapitre 13, je vous encourage à le faire à la maison. Jérémie 13, du verset 1 au verset 11, où il est question c'est un acte prophétique, mais il est question dans ce passage-là d'une ceinture que Jérémie devait acheter, ensuite porter, et ensuite cacher, et après la récupérer. Cette ceinture était en réalité un objet très personnel qui devait rester collé à la peau du prophète Jérémie. Et cette ceinture symbolisait la proximité entre Dieu et son peuple. Et tant que cette ceinture restait en contact avec le corps du prophète, ou encore restait attachée ou collée au prophète, la ceinture était propre. La ceinture était en bon état. Tout comme Israël, tout comme vous et moi, tout comme chacun d'entre nous, aussi longtemps que nous resterons étroitement attachés à Dieu. En revanche, détachés du prophète, la ceinture pourrissait, la ceinture se dégradait. Bien-aimés, l'attachement à Dieu est crucial. Si on reste collé à Dieu, on sera toujours propre, on sera toujours en bon état, en bonne santé, spirituellement. Par contre, se détacher de Dieu ou encore se décoller de Dieu, c'est courir à sa perte. C'est pourquoi, dans notre marche quotidienne, nous devons demeurer dans une communion étroite avec le Seigneur. Et comme nous l'avons vu, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons persister dans notre attachement à sa personne. Demeurer en Jésus-Christ, c'est se forcer de maintenir avec lui un contact permanent, instant après instant, par la prière, par la méditation de sa parole, par la communion avec les frères, avec les sœurs. Et vous savez, la Bible dit des premiers chrétiens qu'ils persévéraient dans 4 choses. La première, l'enseignement des apôtres. Et en suivant, la communion fraternelle. Et troisième chose, la fraction du pain. Et enfin, les prières. Dans Acte 2, le verset 42. Peut-être que quelqu'un est arrivé ce soir tout découragé. Ou peut-être que ceux également qui nous suivent là sur notre chaîne YouTube, peut-être que parmi vous, quelques-uns sont découragés. Au point de te demander si tu as bien fait. Si tu as bien fait de t'attacher au Seigneur jusqu'à présent. Peut-être même que discrètement, tu envisages de te détacher tout doucement du Seigneur Jésus-Christ. Te détacher de sa parole, te détacher de la communion avec les frères et les sœurs dont la foi, un peu comme Joseph qui a voulu rompre secrètement avec Marie, sa fiancée. Bien-aimé, je t'en supplie, reste attaché au Seigneur. Reste à l'endroit où tu as été placé. Et c'est en Christ que tu as été placé. Reste attaché au Seigneur. N'abandonne pas, s'il te plaît, la main du Seigneur. Car en tant que sarment, si tu n'es plus connecté au sceptre, si tu n'es plus en relation avec le sceptre, tu mourras spirituellement. Alors qu'Élisée était très attristé, très peiné de savoir que dans peu de temps, son maître allait s'en aller. Les fils des prophètes, et comme on a lu dans le texte de 2 Rois, qui étaient à Bethel et à Jéricho, sont venus
à un moment donné et lui ont rappelé ce départ d'Élie. Sans nécessairement, je dirais, le faire intentionnellement, ces derniers ont comme remué le couteau dans la plaie, parce que Élisée était plein d'affection pour son maître Élie. Bien-aimé, toi aussi, peut-être que pour quelques-uns ce soir, qui nous suivent ou qui sont ici présents, peut-être que dans ton chagrin, dans ta peine, peut-être que dans ton angoisse, dans tes pleurs, tes larmes, qui sont déjà si intenses, peut-être qu'aussi autour de toi, des gens sont venus avec des paroles, avec des actes qui ont comme remué le couteau dans la plaie, sans forcément en avoir conscience. Ce sont parfois même des fils des prophètes, c'est-à-dire des frères et des sœurs dans la foi. Combien de fois avons-nous été parfois souvent maladroits dans nos propos, maladroits dans nos actes, et moi le premier. Des actes, des propos qui, au lieu de consoler, au lieu d'encourager, au lieu de gagner le frère ou la sœur, l'ont plutôt enfoncé, l'ont plutôt condamné, découragé. En tout cas, ce constat, moi, personnellement, m'a amené à réagir différemment aujourd'hui. Et quand des frères ou des sœurs viennent me voir pour m'exposer une situation, si je n'ai jamais vécu une situation similaire, j'ai l'honnêteté de leur dire, écoutez, j'entends bien ce que vous me dites, je ne suis pas sûr de le comprendre, de le saisir la portée de ce que vous vivez, parce que je n'ai pas, moi, personnellement, traversé une situation similaire. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sait, Dieu comprend, Dieu connaît ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et nous allons prier ensemble afin que le Seigneur intervienne. Et combien de fois on a été surpris de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir, alors que les choses, la situation semblait impossible, mais Dieu a fini par avoir le dernier mot dans ces situations-là. D'autres situations, dans d'autres situations, ce sont pour certains des voix intérieures qui viennent également pour décourager. Des voix qui disent, comme a dit la femme de Job à son mari, pourquoi est-ce que tu t'entêtes à rester fidèle à Dieu? Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à rester attaché au Seigneur avec tout ce qui se passe dans ta vie, avec tout ce qui t'arrive? Maudit Dieu, meurt. Bien-aimés comme Élisée, nous voulons nous aussi dire à toutes ces voix, chut, je le sais aussi, taisez-vous. Nous voulons, oui, faire taire ces voix qui sapent notre morale. Nous voulons faire taire ces voix qui nous accablent, qui nous découragent. Nous voulons en faire taire ces voix qui nous dissuadent de demeurer attachés à Dieu. Comme Élisée, ne perdons pas de vue notre maître, un seul instant. Ne perdons pas de vue la voix de notre maître, un seul instant. Restons attentifs, restons attachés au maître. Est-ce que comme Élisée ce soir, nous pouvons nous également déclarer, aussi vrai que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est agissant, aussi vrai qu'il demeure le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement, aussi vrai qu'il n'est pas un homme pour mentir, aussi vrai qu'il n'est pas un fils d'homme pour se repentir, aussi vrai que nous-mêmes, nous sommes en vie par le fait de sa grâce, nous n'abandonnerons jamais le Seigneur notre Dieu. Nous ne laisserons jamais la main de notre Seigneur et de notre Dieu. Et plus qu'une simple déclaration, je voudrais vraiment nous encourager ce soir à ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour nous également. Le texte de Jean 6, du verset 60 au verset 69, mais vous pouvez également lire un peu plus haut, les questions de plusieurs disciples qui ont quitté Jésus-Christ parce que son enseignement leur paraissait choquant. Seulement 12 parmi eux étaient restés auprès du Seigneur Jésus. Et Jésus, à un moment donné, va se retourner vers ces 12 et il va leur poser cette question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Pierre va donner la réponse suivante. Et c'est un texte qu'on connaît. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au verset 69, il dira ceci. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. C'est un peu comme si Pierre disait, Seigneur, comment pourrions-nous te quitter? Seigneur, comment pourrions-nous t'abandonner? Seigneur, comment pourrions-nous nous éloigner de ta personne? Ce sont tes paroles qui donnent la paix.
Ce sont tes paroles qui donnent la joie. Ce sont tes paroles qui restaurent. Ce sont tes paroles qui fortifient. Ce sont tes paroles qui libèrent, tes paroles qui guérissent, tes paroles qui renouvellent, tes paroles qui relèvent celui ou celle qui est abattu. Ce sont elles qui donnent la vie abondante. Ce sont elles qui conduisent à la vie éternelle. Si nous te quittons, si nous t'abandonnons, vers qui d'autre pourrions-nous nous tourner? Te quitter, ce n'est rien d'autre que nous condamner à la perdition. Oui, à qui d'autre irions-nous? Puisque c'est lui qui a les paroles qui donnent la vie éternelle. Bien-aimés, même s'il semble qu'il n'y ait aucune perspective pour ton lendemain, même s'il semble que les choses ne changeront pas, que ta situation ne va pas s'améliorer, je veux ce soir t'encourager à rester attaché au Seigneur. Et comme Ruth, reste attaché à Naomi. Et Ruth a pu le dire également à un moment donné. Elle a dit, je ne veux rien laisser me presser de te quitter. Bien-aimés, ne laissons rien nous presser de quitter nous aussi le Seigneur, de l'abandonner. Que ce soit les épreuves, que ce soit des situations difficiles, des situations compliquées, des difficultés financières, des difficultés matérielles, des problèmes dans le couple, des problèmes avec les enfants, des problèmes dans notre santé ou toute autre situation défavorable, ne laissons absolument rien nous presser de retourner en arrière, de nous éloigner de la personne de notre Seigneur et Sauveur, celui qui a les paroles de la vie. Et la Bible déclare dans Colossiens 3, le verset 11, que Christ est tout en tous. Il est tout en tous. Sur le trajet partant de Gilgal jusqu'au Jourdain, en passant, comme on l'a dit, par les villes de Béthel et de Jéricho, on peut aisément imaginer ces deux hommes-là être en pleine discussion. Il est même dit dans le texte qu'ils parlaient en chemin. On peut imaginer Élisée qui posait des questions à Élie et Élie qui instruisait Élisée. Élisée a très certainement appris auprès d'Élie de précieuses leçons qu'il n'aurait pas apprises s'il n'avait pas suivi Élie, s'il n'était pas resté attaché jusqu'au bout à Élie. Et dans le texte que nous avons lu, il est dit que c'est seulement quand le Jourdain a été miraculeusement traversé que Élie va dire à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée a répondu, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Au verset 10, Élie a dit ceci, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Vous savez, en Israël, la double part ou encore la double portion revenait de droit au fils aîné. Il lui était réservé le double de ce que devaient recevoir les autres enfants, les autres fils. En ce qui concerne Élisée, il ne s'agissait pas ici de recevoir le double des biens du prophète Élie, mais plutôt une double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. En d'autres termes, Élisée demandait sans doute de pouvoir succéder au prophète Élie, de pouvoir succéder à Élie dans le ministère prophétique, conformément à ce que Dieu lui avait promis, mais en étant rempli d'une puissance spirituelle qui allait au-delà de ses limites, d'une puissance spirituelle qui dépasserait ses propres capacités et qui allait lui permettre de mener à bien ce à quoi il avait été appelé. Élie lui a dit qu'il demandait une chose difficile, parce que ce n'était pas lui qui disposait de l'Esprit de Dieu pour le donner à qui il voulait. Autrement dit, l'exaucement à une telle requête ne dépendait pas d'Élie, mais dépendait de Dieu et de lui seul. Par la suite, Élie va ajouter cette condition. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ici, sinon cela n'arrivera pas. Dit comme cela, il paraît évident que, voilà, bien sûr, Élisée verra, Élie monter au ciel. Ça paraît trivial. Mais comme il est dit dans le texte que nous avons lu de 2 Rois, à un moment donné, on verra apparaître un chat de feu et aussi des chevaux de feu qui sont venus les séparer l'un de l'autre.
C'était sans doute quelque chose d'impressionnant, quelque chose peut-être de magnifique aussi à voir, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose, je dirais, qui était aussi si impressionnant au point d'être en mesure de distraire Élisée, au point d'être en mesure de détourner son regard de la personne de son maître. Parce qu'encore une fois, la condition qui a été posée par Élie, si tu me vois monter au ciel pendant que je suis enlevé, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. De plus, lorsqu'on lit de plus près le texte, je vous invite à le faire à la maison chez vous. Rien ne dit dans ce passage qu'Élie est monté au ciel dans ce char de feu. Dans le texte, il est plutôt question d'un tourbillon, au verset 11 en particulier. Il a dit, comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Un autre aussi un élément de réflexion. Je laisse ces choses comme ça sur votre cœur en suspens. En réfléchissant un instant même à la réaction des fils des prophètes lorsque Élie n'était plus. Ils ont entrepris d'aller chercher le corps d'Élisée. Est-ce qu'ils avaient vu un char de feu ou est-ce qu'ils avaient vu Élie monter au ciel dans le tourbillon? S'ils avaient vu Élie monter au ciel dans un tourbillon, est-ce qu'ils seraient venus chercher son corps plus tard pour l'ensevelir? Bien-aimés frères et sœurs, je dis toutes ces choses pour dire qu'il y a parfois aussi comme des chars de feu, des chevaux de feu qui tentent de détourner nos yeux de la personne du Seigneur Jésus. On peut avoir tendance à être plus centré sur des méthodes. On peut avoir tendance à être plus soucieux de nous conformer à des principes, à des règles, à des manières de faire, à être plus axé sur le service. Oublions parfois que nos yeux doivent être sans cesse fixés sur la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne regardons pas à ce qui semble impressionnant. Ne regardons pas à ce qui semble spectaculaire. Ne regardons pas à ce qui frappe aux yeux, mais regardons à Jésus. Et ne laissons rien nous amener à le perdre de vue. Soyons comme Élisée, qui a vu Élie monter au ciel dans ce tourbillon, et non comme les fils des prophètes qui certainement, eux, ont vu ce char de feu, ces chevaux de feu, qui se sont laissés distraire par ce qui frappe, par ce qui est spectaculaire, par ce qui est impressionnant. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dans 1 Samuel 16, le verset 7. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes dont le cœur s'attache sans cesse à lui, son cœur. Dont le cœur est connecté au cœur de Dieu continuellement. Dieu cherche des hommes et des femmes dont la pensée se connecte continuellement à la pensée de Dieu et ne se détourne point de la pensée de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes dont la vie se délecte de la vie de Dieu. Comme nous pouvons le remarquer, et je terminerai sur ce point, Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Au verset 14, il est dit, il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Veux-tu toi aussi recevoir cette double part, cette double portion? Élie n'était pas en mesure d'accorder cette double portion à Élisée parce qu'il était limité. Par contre, il a exhorté Élisée, comme on l'a dit, à ne pas le perdre de vue pendant qu'il sera enlevé au ciel. Contrairement à Élie, notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu a la toute-puissance pour accomplir dans nos vies ce qui est impossible aux hommes. Mais à condition, bien-aimés frères et sœurs, que nous demeurions attachés à sa personne. À condition que nous ne le perdions pas de vue et que rien ne vienne détourner nos regards de sa personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est pleinement suffisant pour tous les aspects de notre vie, aussi bien dans le domaine de la vie courante que dans le domaine spirituel. Et la Bible dit dans Colossiens 2, le verset 10, que nous avons tout pleinement
en lui, en Jésus-Christ. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier un instant avant de nous quitter. Je voudrais peut-être ce soir donner l'opportunité à quelques-uns qui sont parmi nous, à ceux qui nous écoutent, qui nous suivent là sur notre chaîne YouTube. Bien-aimé en Christ, tu as accès aux ressources célestes, nécessaires à ton bien-être spirituel, nécessaires à ton bien-être moral, à ton bien-être physique. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur te demande à toi aussi, alors que tes yeux sont fixés sur lui, alors que tes yeux sont fixés sur sa personne, alors que tu demeures attaché à lui, alors que tu ne laisses absolument rien te détourner de sa personne, alors que tu t'attends à lui seul, il te demande à toi aussi aujourd'hui, que veux-tu que je te fasse, mon fils, ma fille? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Que veux-tu que je fasse dans ta situation, dans ce que tu traverses en ce moment? Est-ce que tu veux, toi aussi, une double portion, une double part, la part qui revient au fils aîné? Peut-être que cela te semble impossible, mais crois seulement, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et si ce soir, vous voulez qu'on prie ensemble, je vais vous demander simplement de lever votre main, là où vous êtes, et nous allons prendre le temps de prier le Seigneur. Amen, j'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Amen, amen, j'ai vu votre main. Amen, amen, amen. Peut-être que aussi pour d'autres personnes qui sont ici parmi nous ou d'autres qui nous suivent, peut-être que votre cœur s'est éloigné de Dieu. Peut-être que votre cœur s'est détaché de Dieu. Votre cœur n'est plus attaché à Dieu. En tant que sarment, peut-être que vous n'êtes plus en communion, en contact avec le sceptre. Le sarment que vous êtes s'est asséché parce que plus de sève en lui, plus de vie en lui. Mais ce soir, aujourd'hui, la bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur, c'est qu'il est encore temps de revenir au Seigneur. Tu as encore la possibilité de te rattacher au Seigneur. Et ma prière ce soir pour toi, c'est que tu ne remettes pas cela à plus tard, que tu le fasses maintenant même. Maintenant même. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur dans la repentance. Reviens au Seigneur dans la foi. Reviens, bien-aimé, te rattacher au Seigneur. Reviens te reconnecter au sceptre, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Et si c'est votre désir, ce soir, si quelques-uns sont parmi nous, si vous nous suivez, et que vous savez que votre cœur s'est éloigné de Dieu, et que vous êtes détaché du Seigneur Jésus-Christ, et que ce soir vous voulez vous rattacher à Dieu, au Seigneur Jésus, vous pouvez vous aussi lever la main, et nous allons prendre le temps de prier ensemble avec vous. Et dernier point, si peut-être quelqu'un est là aussi ce soir pour la toute première fois, et vous n'avez peut-être pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, ou vous qui nous suivez, vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur vous invite vous aussi à vous approcher de lui, à vous attacher à lui, à vous attacher à sa personne. Il s'agit tout simplement de dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je prends aujourd'hui la décision de m'attacher à toi le sceptre, afin que ta vie coule désormais en moi, afin que ta vie coule désormais dans ma vie. Je veux naître de nouveau. Je veux repartir à zéro. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Et si vous êtes là et que ce soir vous voulez faire ce pas, de vous attacher au Seigneur, de vous attacher au sceptre, je vais vous demander également, là où vous êtes, de lever votre main, ou si vous êtes chez vous, de prendre le temps de prier avec nous. Amen, j'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Amen, j'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce soir veulent dire, Seigneur, je veux me rattacher à toi, ou encore, Seigneur, je veux tout simplement m'attacher à toi, parce que jusqu'à présent, mon cœur était loin de toi. Seigneur, nous voulons ce soir bénir ton merveilleux nom. Nous savons, notre Dieu, que tu ne changes pas. Nous savons, Seigneur, que tu es vivant, tu es tout-puissant, tu es un Dieu plein de compassion pour nous. Et nous voulons ce soir, notre Dieu, te rendre grâce et bénir ton merveilleux nom, notre Père, pour le privilège que nous avons de pouvoir être en communion avec toi. Notre Dieu, de pouvoir nous attacher à toi. Seigneur, tu nous donnes, notre Dieu, nous accorde ce privilège-là. Et ce soir, nous voulons tout simplement te dire merci, parce que c'est une grâce de pouvoir être en communion, être en relation avec ce Dieu merveilleux. Et ce soir, je veux prier
Et pour mes bien-aimés, notre Dieu, qui vivent des situations difficiles et qui s'attendent, notre Dieu, à ton intervention dans leur vie. Et comme Élie a pu poser la question à Élisée, que veux-tu que je te fasse, Seigneur? Ces bien-aimés également ce soir, Seigneur notre Dieu, s'attendent à toi. Alors que secrètement dans leur cœur, ils t'expriment leurs besoins. Ils t'expriment leurs attentes, notre Dieu. Je te prie ce soir, Seigneur, de venir à leur aide, de venir à leur secours. Notre Dieu, de venir, notre Père, les relever. Et même si la chose semble impossible, nous savons qu'à toi, Seigneur, rien n'est impossible. Et c'est pourquoi nous implorons ta grâce dans ces situations, Seigneur notre Dieu. Peut-être que pour certains, c'est dans leur corps, notre Dieu, parce qu'ils sont souffrants, mais nous savons que tu es l'Éternel qui guérit. Et nous prions ce soir afin que, Seigneur, tu poses ta main sur eux et qu'ils soient restaurés dans leur santé. Et même si, notre Dieu, humainement parlant, ce dont ils sont souffrants est impossible à guérir, notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu qui guérit, notre Père. Et encore aujourd'hui, tu es capable de le faire, Seigneur notre Dieu. Ça peut être des difficultés, des blocages pour certains, d'autres, notre Père. Peu importe la situation que mon frère vit, peu importe la situation que ma sœur vit, alors que ses yeux sont fixés sur toi, alors que ses regards sont fixés sur toi, alors qu'il demeure attaché à toi, Seigneur, s'il te plaît, viens dans ta grâce, viens dans ta bonté, viens dans ta miséricorde, Seigneur, les relever, les secourir, les délivrer, Seigneur, leur accorder ta grâce parce que tu es merveilleux et tu ne changes jamais, Seigneur. Merci. Également pour tous ceux qui ce soir ont pris l'engagement de s'approcher de toi, de se rattacher à toi, de se reconnecter à toi, de te recevoir dans leur cœur comme Seigneur Sauveur. Merci de les bénir et merci de les encourager, notre Père, et de les aider à aller de l'avant avec toi et qu'ils demeurent tout le long de leur vie, Seigneur, attachés à ta personne, notre Dieu, et que tout ce que l'ennemi voudra faire pour les décourager, afin qu'ils se détachent de toi, je prie, afin qu'ils ne cèdent pas aux mensonges de Satan, Seigneur notre Dieu, et qu'ils restent rattachés à ta voix, qu'ils écoutent ta voix, Seigneur notre Père. Sois béni et sois remercié, notre Dieu, pour ce que tu fais. Reçois, Seigneur, toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen.